Père éternel, nous nous tenons devant toi avec ce cœur qui croit que tu es le Dieu qui donne et qui protège les enfants. Tu es celui qui veille sur nos enfants. De partout où ils vont s'y rendre. Seigneur, certains vont aller à l'école, certains sont déjà à l'école dans des bus. Nous recommandons ces êtres que tu nous as confié la charge et la gestion entre tes saintes mains. Nous prions, Père, au nom de Jésus, que ta main reste étendue. Jésus, tu as parlé des anges qui veillent sur les enfants. Tu as parlé des anges qui veillent sur les enfants. Seigneur, je prie pas pour que ces anges soient en action, mais je te remercie car au nom de ta fidélité, tu permets à ce que ces anges soient en action. Je déclare au nom de Jésus que cela soit le bénéfice de toute personne qui applique sa foi au travers de ce moment de prière dédié aux enfants. Seigneur, je m'appuie sur ta parole. Il est écrit dans le psaume 91, 11, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies, rescayoché. Père, merci car les anges reçoivent les ordres pour veiller sur les enfants dont je prie avec le parent en ce temps, pour veiller sur les enfants dont je prie avec le frère et sœur au travers de ces vidéos. Au nom de Jésus, je déclare que ta fidélité reste d'aplomb sur chaque enfant avec qui je prie avec le parent. Seigneur, merci de protéger ces enfants. Oh Dieu, conformément à ce que nous venons de lire dans le psaume 91, le verset 11e. Merci Père d'être ce Dieu qui veille sur chacun d'eux. Alléluia. Alléluia. Chers parents, nous prions, nous déclarons des choses sur nos enfants. La Bible dit ceci dans le psaume 34 au verset 7e. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et il les arrache au danger. Je vous invite à proclamer de paroles en tant que parents. Dites des choses au-delà de la position de parents en tant que chrétiens croyant en Jésus-Christ. Déclarons que nos enfants ne tomberont sous aucun danger. Alléluia. Le danger de la pornographie qui est enseigné aujourd'hui dans les écoles. Les dangers de l'exaltation de toute forme d'antivaleur. Je déclare au nom de Jésus que les enfants sont épargnés de trafic de tout genre au nom de Jésus. Oh, il est écrit que les anges de Dieu nous arrachent du danger. Père, je te célèbre donc pour cette grande victoire. Alléluia. Ce ne sont pas des intelligences artificielles qui sont mandatées pour veiller sur nos enfants. Seigneur, nous croyons que ta parole reste debout devant toi. Tu es ta parole. Et tu avais prévu, Père, oh Dieu, qu'il y ait une protection assurée. Alléluia. Les anges que tu as commandés, oh Dieu, pour nous arracher du danger, ils ne sont pas en train de somnoler. Ils ne sont pas démissionnaires. Ils ne sont pas fatigués. Il est écrit à leur propos et je te loue pour cela. Il est écrit qu'ils sont puissants en action. Ils sont d'une vitesse incalculable. Alléluia. Je déclare au nom de Jésus qu'aucun des enfants ne tombera dans le filet de trafiquants d'êtres humains. Je déclare au nom de Jésus, aucun des enfants ne sera trouvé mort avec un corps déchiré et des organes en moins. Je déclare au nom de Jésus qu'aucun de nos enfants ne tombera comme un proie facile entre les mains de kidnappeurs. Je prie
au nom de Jésus. Et je décrète la puissance divine qui fait échouer le plan de kidnappeurs, ces hommes qui portent un regard prédateur sur les enfants. J'appelle l'échec sur leurs entreprises au nom de Jésus-Christ. De la même manière, Dieu avait suscité la désignon contre cette entreprise de la tour de Babel. De la même manière, au nom de Jésus, je décrète la désignon, la confusion, la perte de l'unité, de l'action, de la pensée et de tout le moyen dans ces lobbies qui financent les kidnappeurs et les trafics d'enfants. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Chers parents, nous allons prier en s'appuyant sur ce qui est dit dans Proverbe 22:6. Alléluia. Il est écrit: instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Je vous en prie, prions ensemble. Ça, c'est une stratégie que Dieu nous a donnée. C'est un outil efficace pour veiller et même diriger nos enfants à distance par le moyen de l'instruction. Je voudrais que l'on demande à Dieu, pour nous-mêmes parents, de la sagesse, pour que nous sachions instruire les enfants sur les valeurs indiscutables, sur les valeurs absolues, sur les valeurs dont on ne peut s'en défaire. Élevons nos voix, demandons cette sagesse. Alléluia. Alléluia. Je te remercie, Dieu puissant, toi qui es la source de la sagesse. Il est écrit dans l'épître de Jacques que celui qui n'a pas la sagesse puisse la demander, car tu en donnes. Père, j'écris au nom de Jésus. Je décrète l'accès à la sagesse de la part de Dieu aux parents, à tous les parents avec qui je prie en ces moments. Je décrète l'accès à la haute sagesse, la sagesse divine, la sagesse spirituelle, cette sagesse qui vient d'en haut. Ainsi, les parents reçoivent les habilités, les capacités pour instruire, les stratégies pour trouver les langages adaptés afin de communiquer aux enfants la valeur, la vérité qui leur permettra de savoir se débrouiller face aux enseignements contraires à la parole de Dieu. Je prie et je décrète au nom de Jésus que les parents reçoivent l'habilité, la sagesse, l'onction repose sur eux afin d'inculquer à nos enfants les valeurs chrétiennes, les valeurs bibliques qui permettra aux enfants de rester fermes face à toutes les formes de poison, à toute forme d'antivaleur qui est aujourd'hui exaltée. Ainsi, nos enfants, même exposés à des images pédopornographiques, leur âme restera insensible, car leur âme est imbibée de l'enseignement de Dieu, de l'enseignement de la parole de Dieu depuis la maison. Je décrète et je déclare que même lorsqu'ils seront 1000 dans une pièce, les nôtres seront épargnés contre toute influence négative, contre tout antivaleur, au nom puissant de Jésus-Christ. Je décrète et je déclare que sur nos enfants, il y a une ceinture de feu, telle l'Éternel a déclaré à propos de Jérusalem, une ville ceinturée de montagnes, une ville ceinturée par une muraille de feu. Ainsi est spirituellement l'état de nos enfants. À la maison, ils reçoivent l'instruction basée sur la vérité, sur Dieu, sur la Bible, sur la bonne chose, sur la vérité. Et à l'extérieur, ils brillent, ils enflamment comme Samson avait lâché dans la rizière de Philistins des renards. Alléluia, avec du feu à leur queue. Nos enfants, en partant de la maison, ils marchent avec le feu de l'esprit. Ils sont de
porteurs, alléluia, de ce feu qui consume les œuvres des ténèbres. Au nom de Jésus-Christ, alléluia. Au nom de Jésus-Christ, alléluia. Psaume 127, le verset 3e. La Bible déclare: Voici, les enfants sont un héritage de l'Éternel, le fruit des entrailles et une récompense. Alléluia. Ces paroles nous permettent d'apprécier notre rôle. Nous ne sommes que des gestionnaires de l'héritage de l'Éternel. C'est à la fois un privilège, mais aussi une très grande responsabilité. Je vous convie encore une fois, ensemble, que nous puissions nous ouvrir à Dieu par la prière, en lui demandant de nous aider à être de bons gestionnaires de son héritage. Alléluia. Alléluia. Ô Esprit du Père, saisis-toi de tous les parents avec qui je prie en ce moment. Esprit du Dieu Tout-Puissant, s'il te plaît, rends ces hommes et ces femmes aptes à gérer comme il se doit ces grands héritages que tu as confiés à leur charge. Je prie, Père, au nom puissant de Jésus-Christ. Rends ces hommes aptes à faire mieux, ô Dieu, qu'ils aillent au-delà de ce à quoi ils ont été exposés quand ils étaient enfants. Qu'ils sachent s'élever en barrière contre toute antivaleur auxquels ils ont été victimes dans leur enfance, les abus de tout genre, le mauvais traitement. Seigneur, les paroles qui déchirent, qui brisent, qui frustrent, qui étouffent, qui soient des barrières afin que ces antivaleurs n'affectent pas les enfants. Au nom de Jésus-Christ, Père Saint, Dieu Tout-Puissant, je réclame, je demande, je supplie, alléluia, renouvelle la force à ceux qui ont affaire avec des enfants têtus. Renouvelle l'amour à ceux qui ont à se froisser, à se frotter avec des enfants en pleine crise d'adolescence. Renouvelle la force à ces mères célibataires, à ces pères célibataires entourés de filles. Renouvelle la force, Seigneur, à ces éducateurs dans des orphelinats. Renouvelle la force à ces assistants sociaux. Renouvelle la force, Père, à ces juges pour enfants. Renouvelle la force, Seigneur. Renouvelle la force, car il est écrit, les enfants sont un héritage de l'Éternel. C'est ton héritage à toi. Voilà pourquoi je prie, Père, au nom de Jésus-Christ. Renouvelle la force. Redonne de force. Redonne de force. Redonne une nouvelle stratégie. Une nouvelle détermination. Remplis ces cœurs d'amour, de douceur, de tendresse. C'est la seule manière à parvenir à gérer ton héritage. C'est la seule manière à parvenir à protéger les précieux fruits des entrailles. Yahweh, je te supplie au nom de Jésus. Alléluia. Je te supplie au nom de Jésus. Tu vois ces pères qui avouent ses incapacités en secret. Il a essayé toutes les manières, toutes les stratégies. Lève-toi, Père, au profit de ceux-là qui sont au bout de force. Lève-toi, Père, au profit de ceux-là qui ne savent plus ni quoi dire, ni quoi faire. Ils se sentent, oh Dieu, marginalisés, renversés, humiliés. Ils se sentent, oh Dieu, mis au rebut par les enfants qui sont mordis par le serpent des antivaleurs de tout genre qui circulent dans cette société actuelle, qui est en train de cracher le feu dans cette époque. Seigneur Père, je prie au nom de Jésus. Oh, souffle, ce vent qui apporte un nouveau atmosphère dans la maison. S'il te plaît, les hommes se posent des questions. Est-ce que l'idée du mariage, de la famille, du couple, ça tient encore debout?
en 21e siècle. Seigneur, toi qui n'as pas besoin de changer à cause du poids du temps, qui n'a jamais eu effet sur toi. Je prie que tu soutiennes ceux qui t'appartiennent, qui sont dans les temps et qui subissent le poids du temps, les mœurs qui changent, les fondements qui sont renversés chaque jour. Père, je te supplie, au nom de Jésus-Christ, renouvelle le force. Souffle, Seigneur, un vent nouveau. Père, dépose un vent frais dans le voilier de ce couple dont les enfants sont sur le point d'accéder à la majorité. Dépose, Seigneur, un vent frais dans le voilier de cette maman célibataire, de cette maman seule avec des garçons, de cette maman seule avec que de filles à l'âge de l'adolescence. Seigneur, refais le force de ce serviteur, ô Dieu, dont les filles sont en train d'être séduites par les antivaleurs d'aujourd'hui. Seigneur, je te prie, interviens, ô Dieu des armées d'anges, dans cette famille où, ô Dieu, la technologie a détruit toute valeur, toute structure, tout fondement de la famille. Seigneur, je te prie, souffle un vent nouveau. Souffle un vent nouveau. Ramène à la maison ceux qui sont partis dans des aventures. Ramène aux pieds de parents ceux qui se sont rebellés. Ramène, Seigneur, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je prie. Au nom de Jésus. Alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Vous continuez à prier, chers parents. Saints, vous qui êtes saints en Jésus-Christ. Écoutons ce que le Seigneur dit dans Matthieu 19, 14. Laissez les petits enfants venir à moi et ne les en empêchez pas, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Alléluia. Seigneur, je viens prier pour l'accès de l'évangile. Que les enfants aient accès à ta parole. Que les enfants aient accès à la Bible. Que le cœur des enfants renoue avec la parole au nom de Jésus. Avec la musique chrétienne au nom de Jésus. Que le cœur des enfants revienne à toi. Je m'élève par la puissance du nom de Jésus et je casse tout obstacle démoniaque, satanique, élevé pour éloigner le cœur des enfants de Dieu, élevé pour obstruer tout accès à la parole de Dieu pour les enfants. Au nom puissant de Jésus, je paralyse tout esprit derrière les actes pris officiellement par les autorités en Europe, en Amérique, pour que les enfants connaissent une déviation morale profonde. Je décrète la paralysie spirituelle. Je frappe de déroute ces esprits déclenchés par des incantations, par des sacrifices humains, dans le but de désorienter toute une génération. Au nom puissant de Jésus-Christ, je renverse ces forces, je renverse ces stratégies, je renverse ce lien. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je déclare que les enfants sont protégés de toute la protection divine. Protection contre le trafic, protection contre les kidnappeurs, protection contre ceux qui voient en eux de proies sexuelles, protection contre toute intelligence peaufinée, hautement réfléchie afin de casser toute une génération. Je déclare l'échec cuisant de ces stratégies du monde des ténèbres au nom puissant de Jésus. Nos enfants reviennent à l'Éternel. Oh, je proclame le retour des enfants à l'Éternel. Jésus a dit, laissez le petit venir à moi. Je déclare que les petits vont à Jésus.
Oh, les monitaires seront surpris dans des salles de maternelle, dans des salles de primaire, dans des salles de secondaire, d'entendre les enfants proclamer les louanges de Jésus, d'entendre les enfants proclamer la seigneurie de Jésus. Il est écrit que Dieu tire sa louange même aux nourrissons qui sont à la mamelle, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. La Bible déclare dans Psaume 28, verset 7. L'Éternel est ma force et mon bouclier. En lui mon cœur se confie et je suis secouru. Mon cœur est dans la joie. Je le loue par mes chants. Alléluia. Alléluia. Nous te louons, Éternel, car dans ces combats de parents, nous ne sommes pas seuls, tu es avec nous. Nous nous confions à toi, Seigneur. Je prie pour toutes ces personnes, ces mamans qui prient depuis des années pour voir revenir à la maison ces enfants portés disparus. Seigneur, je te demande de soulager ces cœurs. Je te demande de consoler ces cœurs. Toi qui donnes, ô Dieu, alléluia, de Abel, oh, lève-toi. Toi qui donnes, ô Dieu, alléluia, des enfants qui viennent remplacer ceux qui ont été perdus, lève-toi. Toi qui donnes un sourire nouveau, un jour nouveau, dans ces longues nuits de tristesse, des sentiments de perte, des sentiments d'impuissance et d'inutilité, lève-toi. Jésus, alléluia, lève-toi, lève-toi, lève-toi. Lève-toi, ô Dieu, lève-toi dans ce couple qui n'arrive pas à passer le deuil de cet enfant que tu as retiré. Lève-toi dans cette famille qui se sent, ô Dieu, inefficace, impuissant, parce que l'enfant est mort, malgré le sacrifice financier, malgré les implications, malgré les soins, les attentions. Lève-toi, Père, dans ce couple, ô Dieu, qui compte le énième qui vient de tomber, de partir. Lève-toi, Seigneur, car c'est auprès de toi qu'il y a la consolation. Je te supplie, Seigneur, que par le Saint-Esprit, tu visites ce couple en Amérique latine. Ô Dieu des armées d'anges, visite ce couple au Brésil, au Mexique. Oh, partout où il y a eu un problème, un enfant est parti, un enfant est mort, un enfant est tué par balle, par des bandits, renversé par des chauffards. Seigneur, je crie à toi. Je te supplie, Dieu des anges, Dieu des armées d'anges, souffle un vent de consolation. Seigneur, tu vois cet homme qui s'est réfugié dans la boisson, dans les liqueurs. Il essaye de passer le deuil de celui qu'il voyait comme son successeur, son héritier, son ami. Seigneur, qu'il est parti. Je prie que tu redonnes de force à cet homme. Je prie que tu redonnes de souffle à cette femme. Elle s'est remise à la drogue depuis la mort de son enfant. Elle s'est remise dans la dépression. Oh, elle est tombée dans la dépression. Seigneur, depuis les départs de ces bouts de chou, Jésus, je supplie, oh Dieu, souffle, lève un jour nouveau, souffle un vent nouveau, donne un nouveau départ. Alléluia. Oh, s'il te plaît, tu as dit à Élie, alors qu'il s'est frotté déjà à la mort, il est allé se cacher dans la caverne. Oh, tu lui as dit, qu'est-ce que tu fais ici? Sors, remplis ta corne d'huile et va! Seigneur, que quelqu'un puisse remplir à nouveau sa corne d'huile. Je prie, Seigneur, que tu rafraîchisses l'onction sur un serviteur qui se sent brisé depuis la mort de son fils, depuis la mort de sa fille. Père, je prie que tu renouvelles l'onction.
au nom de Jésus, à une servante, oh Dieu, à toute une famille qui se sent paralysée depuis la mort de cette cadette qui était accueillie avec beaucoup de joie. Seigneur, je demande une onction fraîche. Tu as promis, tu as dit que tu prendras le deuil et tu nous donneras une huile de joie. Fais-le, Père, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Fais-le, Père, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Chers parents, je vous invite à déclarer ensemble avec moi Deutéronome 31, le verset 8. La Bible déclare: l'Éternel marchera lui-même devant toi. Il sera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point. Il ne t'abandonnera point. Ne crains point et ne t'effraie point. Je vous invite à déclarer cela encore. L'Éternel marchera lui-même devant toi. Il sera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point. Il ne t'abandonnera point. Ne crains point et ne t'effraie point. Alléluia. Repose-toi sur cette parole. Tu as beaucoup donné. Tu as beaucoup travaillé. Tes pensées sont tout le temps tendues, portées vers ces enfants. Et ce soir, ces moments où tu me suis, l'Éternel t'invite à te reposer sur Deutéronome 31, 8. Le psaume 34, 15, la Bible déclare: les yeux de l'Éternel sont sur le juste et ses oreilles sont attentives à leurs cris. Alléluia. Je te rappelle ce que tu es, ce que nous sommes. Nous sommes de justes parce que nous avons placé notre confiance en celui que le Père a envoyé pour nous justifier. Son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Ne méprise pas ton identité. N'essaye pas d'évaluer ton identité en termes de ces choses qui t'ont réussi et ceux qui ne réussissent pas. Ton identité n'est pas évaluable avec toutes choses que l'on trouve ici-bas sur terre. Le fait d'avoir eu grâce de placer ta confiance en Jésus-Christ fait de toi un juste devant Dieu. Nous sommes justifiés par notre position en Jésus-Christ. Alléluia. Père, je prie pour que toute pensée de découragement, toute pensée d'abattement, de distraction, de doute qui cherche à avoir place dans le cœur de cet homme, dans le cœur de cette femme, dans le cœur de ses parents, que ces pensées soient bannies au nom de Jésus-Christ. Que les forces nouvelles leur soient données afin de continuer à confesser, à réaliser, à comprendre, à méditer et surtout à vivre la nouvelle identité que nous avons en toi. Seigneur, il est écrit: j'ai été jeune, je vieillis, je n'ai point vu un juste être abandonné, ni sa postérité mendier le pain. Père, que les enfants de cet homme avec qui je prie, ô Dieu, puissent rester devant toi, dans ton souvenir, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que les enfants que tu as accordés à cette femme puissent rester dans tes souvenirs éternellement. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toi qui honores le juste en rendant heureux sa postérité après lui. Lève-toi, Père. Lève-toi au-devant de ces enfants dont les parents ont été arrachés par la mort. Lève-toi, Seigneur. Lève-toi au-devant de ces enfants dont les parents t'ont servi d'un seul cœur.
Lève-toi, Père, lève-toi. Lève-toi, Seigneur. Lève-toi, Seigneur. Lève-toi, Dieu des armées d'anges. Manifeste ta fidélité et ton amour. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, n'oublie pas que les oreilles de l'Éternel ainsi que ses yeux sont tout tournés vers nous. Ses yeux sont attentifs et ses oreilles sont ouvertes à chacun de nos cris. Alléluia. Je vous invite encore une fois à proclamer ensemble avec moi Ésaïe 54, verset 13e. La Bible dit, « Tous tes fils seront enseignés de l'Éternel, et grande sera la prospérité de tes fils. » Alléluia. Nous allons prier encore pour ceux qui sont aujourd'hui enfants, qui demain, dans quelques jours, seront dans la position de fils et qui seront appelés à nous succéder demain. Proclamons qu'ils seront grands. Proclamons ensemble avec Dieu que leur prospérité sera grande. Alléluia. De moi ne sortira pas de pauvres. De moi ne sortira pas des efféminés, des mendiants, de vauriens, de fauchés. De moi sortira de personnes qui pèsent lourd, des hommes et de femmes pleins de valeur, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Après moi s'élèvera des enfants plus grands que moi. Alléluia. Ma mort ne sera pas l'extinction de la destinée de mes enfants. Ma mort ne sera pas la mort de mes enfants. Aucun de mes enfants ne mourra de mon vivant. Aucun de mes enfants n'échouera. Mes enfants réussiront. Mes enfants partiront plus loin que je ne suis parti. Mes enfants iront plus loin. Ils accompliront de grandes choses. Ils s'élèveront comme de brillantes lumières dans cette société enténébrée. Ils s'élèveront comme des torches montrant le chemin à des colonnes, à des filets d'hommes et de femmes marchant dans cette société enténébrée, marchant dans cette génération de ténèbres et de l'obscurantisme. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Il est écrit, tous tes fils seront enseignés de l'Éternel. Alléluia. Et grande sera la prospérité de tes fils. Je confesse et je déclare que sur mes enfants, il n'y a pas de place pour des enseignements qui ne viennent pas de Dieu. Je confesse et je déclare que sur mes enfants, il n'y a pas d'opportunité pour des enseignements contredisant la parole de Dieu. Je confesse et je déclare que sur mes enfants, il n'y a pas d'accès sur des enseignements tordus, inspirés par des démons. Je confesse que pour mes enfants, la seule chose qui prend place et racine au plus profond de leur cœur, c'est la parole de Dieu, la pensée du Dieu vivant, le divin. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Psaume 121, le verset 7 et 8. La Bible dit, l'Éternel te gardera de tout mal. Alléluia. Il gardera ton âme. Yes! L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, de maintenant et à jamais. Chers parents, réclamons l'accomplissement de ces paroles sur nos enfants. Que Dieu garde l'âme de nos enfants. Ils sont exposés à tout. Que Dieu garde ces âmes dans le parc, dans les places publiques, dans le bus scolaire, dans le métro,
Que Dieu garde ses enfants. Alléluia. Lève une étendard, Père. Lève une muraille de feu autour des enfants. Au nom de Jésus. Je prie pour que la protection de leur âme soit effective. Et une protection effective contre toutes sortes d'enseignements contredisant ta parole. Ô Père, je prie que cette parole du psaume 121 s'accomplisse intégralement sur mes enfants. Au nom de Jésus. Sur les enfants de ce parent avec qui je prie dans ce moment. Je prie, Père, au nom de Jésus-Christ, que cette puissante parole s'accomplisse. Si elle a été écrite, c'était pour que nous puissions nous en servir, nous de cette génération, nous qui vivons dans cette époque de ténèbres, nous qui vivons dans cette époque triste, sombre, malheureux, macabre. Père, je crie à toi. Je crie à toi. Je crie à toi. Lève-toi pour les enfants de cette femme seule, pour les enfants de cet homme seul. Lève-toi aussi pour les enfants dans ce foyer où papa et maman sont présents et qui te craignent. Lève-toi aussi pour ces enfants dans ces familles où personne dans la position d'autorité ne te craint. Lève-toi, Père, car dans toutes les postures, dans toutes les situations, tu as un reste qui t'appartient. Lève-toi, Seigneur, et que cette parole de psaume 121 puisse s'accomplir. Que l'âme de nos enfants soit gardée de tout antivaleur, gardée de tout mal. Les kidnappeurs qui rôdent, oh Dieu, avec une séduction hors norme, des kidnappeurs qui viennent avec des paroles flatteuses, Seigneur, de manipulateurs sur les réseaux sociaux. Je prie, Père, au nom de Jésus, que l'âme de nos enfants soit gardée de tout mal. Je crie à toi, Père, au nom de Jésus, que l'âme de nos enfants soit gardée de tout mal. Alléluia, alléluia, dès maintenant et à jamais. Alléluia. De maintenant et à jamais. De maintenant et à jamais. Je réclame que l'âme de mes enfants, mes nièces, mes neveux soit gardée contre tout mal. Dès maintenant et à jamais. Alléluia. Dès maintenant et à jamais. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Merci Père. Merci Père. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutons ce que la Bible dit dans le psaume 139, verset 14. Alléluia. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Je voudrais un moment que nous puissions nous arrêter pour bénir Dieu pour ce qu'il a fait de nous. Regarde les enfants beaux et belles, vivants, pleins d'énergie, intelligents. Ces enfants que Dieu vous a donnés. Regardez-le. Il y a certains qui viennent de décrocher leur diplôme d'État. Il y a d'autres qui font des exploits. Ils sont en train de bien avancer dans les études. Il y a d'autres qui s'apprêtent au mariage. C'était ta petite fille d'hier. Aujourd'hui, elle devient épouse de quelqu'un. Quel bonheur dans cette famille, dans ce foyer. C'était ton petit garçon. Aujourd'hui, tu l'entends, tu le vois prendre les allures d'un grand monsieur qui dirige sa famille. Quel bonheur! Quel bonheur! Ne veux-tu pas pour cela rendre grâce à Dieu? Ne veux-tu pas pour cela te détacher de ces inquiétudes qui ont tendance à pourrir ta vie? Est-ce pour une seule chose qui ne marche pas? Tu nierais tout ce que Dieu a fait pour toi?
Ça, c'est la stratégie du diable. C'est lui qui veut éteindre toute mémoire, toute possibilité de se souvenir de choses que Dieu a fait pour nous dans le passé. C'est une stratégie pour briser notre zèle, notre enthousiasme, notre foi à l'endroit de ce Dieu qui ne change pas. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous rappelle que notre Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ainsi, ne te laisse pas abattre. Sois plutôt joyeux. Comptons ce que Dieu a fait. En commençant par qui tu es. En voyant ce qu'il a fait. En te donnant les enfants qu'il t'a donnés. Et va plus loin. Père, je prie au nom de Jésus. Je te dis merci pour cette merveilleuse créature que je suis. Je te remercie pour ce que tu as fait dans ce foyer. Dans le foyer de ma sœur. Dans le foyer de mes frères. Merci Seigneur de le distinguer dans ces quartiers où ils sont Seigneur. Oh, on sait voir qu'il y a quelque chose de particulier avec eux. Merci Seigneur de bénir l'œuvre de leurs mains. Un homme courageux et une femme tendre, respectueuse, soumise, fidèle, déterminée, une mère au foyer. Merci Seigneur pour les enfants que tu leur as donnés. Ces champions, ceux qui sont toujours au top, ceux qui réussissent, ils sont polis, humbles, tranquilles, en bonne santé. Père, je te rends l'honneur pour cela. Nous arrêtons de voir cela, ces choses, en termes de la norme. Non, c'est plus que normal. Ça sort du cadre de la normale. Père, je te remercie. Je m'associe à cet homme. Je m'associe à cette femme qui, lorsqu'elle porte un regard en arrière sur ces 30 dernières années, elle a du quoi dire. Merci Seigneur. Merci. Père, merci. Alléluia. Tu es merveilleux, tu es bon. Que la gloire te revienne. Que la louange soit à toi. Toi qui nous as donné d'être de créatures si merveilleuses. Toi qui nous as entourés des enfants qui font de prodiges, des enfants qui suscitent le courage, la joie dans le cœur de parents. Alléluia. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom. Bwana Yesu. Seigneur Jésus. Lord Jesus Christ. Kolo Yesu. Merci Seigneur. Alléluia. Le psaume 121, le verset 3 dit: Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Alléluia. Papa et maman, je vous invite encore une fois à proclamer ces paroles sur vos enfants. Demain c'est lundi. Demain c'est une nouvelle semaine. Demain c'est mardi, mercredi, jeudi. Qui sait ce que peut enfanter un jour? Proclamez ces paroles sur eux. Alors que cette semaine s'ouvre, ce mois de septembre s'ouvre, proclamez que Dieu ne permettra pas que le pied de ses enfants chancelle. Proclamez que Dieu veillera sur eux sans somnoler, sans se relâcher, sans se donner un peu de répit. Père, merci pour cette parole. Je l'applique sur mes nièces, sur mes neveux. Je l'applique sur les enfants qui sont au loin, sur les enfants dont les parents sont en Afrique, en Haïti, aux États-Unis, en France, en Europe, en Russie, en Chine, dans les îles du monde, dans le coin le plus reculé de l'Amérique latine, au nom puissant de Jésus-Christ. Il est écrit: il ne permettra point que ton pied chancelle. Les pieds de ces enfants ne chancellera pas dans le piège de kidnappeurs. Le pied de ces enfants ne chancellera pas dans les séductions de voleurs des enfants, des trafiquants d'enfants pour de fins sexuelles. Au nom puissant de Jésus-Christ.
Alléluia. Oh, alléluia. Celui qui garde nos enfants ne se donnera point de repos. Alléluia. Celui qui garde nos enfants, il ne se relâchera point. Il ne somnolera point. Au nom de Jésus, nos enfants sont épargnés des stratégies du monde des ténèbres. Au nom de Jésus. Alléluia. Ceux qui étaient tombés dans le filet de kidnappeurs, la main puissante de Dieu les arrache au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Oh, alléluia. Merci Père, Dieu Tout-Puissant. Béni soit ton nom. Alléluia. Béni soit ton nom. Alléluia. Béni soit ton nom. Alléluia. Merci Père. Merci Père. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous encourageons à rester dans cette attitude de prière, à garder la tête et l'esprit braqués vers le ciel, car c'est du ciel que vient notre secours. Que le Seigneur continue à vous fortifier et nous déclarons, nous proclamons que nos enfants sont protégés. Shalom chez vous.